Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ici pour les terminales en spécialité mathématiques. Le but de cette vidéo qui sera l'avant-dernière vidéo du chapitre, puis après on conclura sur les petits bacs. Il est très simple, c'est d'apprendre à calculer des distances dans l'espace. Donc ça sont deux questions que je vous laisse mettre en pause afin de pouvoir les consulter et donc traiter l'exercice. Et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors, rapidement, on va démarrer avec la première question. Donc, calculer les coordonnées du proche orthogonal du point qu'on note H, du point A, dont on nous donne les coordonnées, sur le plan d'équation x moins 3y plus 2y moins 1 égale 0. Alors, on va vite fait reprendre la situation. Donc, l'idée, c'est que vous avez un plan là, qu'on note P. Enfin, moi, je vais noter P personnellement, afin de faciliter le travail. Donc, on a un plan P, comme ça, là, que je vous achète un petit peu vite fait. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est que sur ce plan P, et on donne l'équation du plan et on veut déterminer donc la distance qui est entre le point A, qui peut-être est hors plan ou dans le plan, on sait pas en fait, et donc le proche orthogonal du point A entre A et son proche orthogonal, son plan. Donc le proche orthogonal, je rappelle, c'est l'intersection entre la perpendiculaire passant par A et le plan que vous voyez là. Ok. Donc on veut déterminer en gros les coordonnées de ce point H que vous voyez là. Donc voilà, là je vous ai représenté vite fait la figure. Donc on a notre plan, on a donc tout simplement un point H, A, pardon, et son proche orthogonal H qui est ici. Donc on veut déterminer les coordonnées. Pour ce faire, donc on a l'équation cartésienne du plan. Donc dans le premier temps, ce qu'on peut faire, on peut déterminer un vecteur normal au plan. Comme le vecteur il est normal au plan, c'est-à-dire qu'il est orthogonal ici à tous les vecteurs du plan. Et donc il est logiquement vecteur directeur de la droite qui est perpendiculaire à ce plan. Ok, vous voyez déjà? Donc déjà on va noter les coordonnées du vecteur normal n dans un premier temps. Donc n de coordonnées à la chose suivante. Donc pour repérer les coordonnées du vecteur n, c'est très simple. Vous regardez donc qui est devant x, donc c'est 1. Et donc ça c'est l'abscisse du vecteur n. L'ordonnée, donc pareil, vous regardez le nombre qui est devant y, c'est moins 3. Donc ça correspond à l'ordonnée du vecteur n. Et la cote du vecteur n, c'est très simple, c'est le nombre qui est devant z. Donc ici c'est 2. Et ensuite, ça correspond à la cote du vecteur n. Donc ça, le vecteur que vous voyez là, moins 1, 3, enfin moins 1, moins 1, moins 3, 2, ça est normal. AP. Donc, par conséquent, on peut dire orthogonal à tout vecteur de P. Et donc, comme il est normal au plan, et donc orthogonal à tout vecteur du plan, donc notre vecteur n, il est directeur de la droite H, ok. Notre vecteur n est directeur de la droite H, donc on peut mettre en place ce qu'on appelle une représentation paramétrique de la droite D, ok, ou de la droite H. Donc on y va. Alors si vous voulez, même avant de déterminer l'équation cartésienne, la représentation paramétrique de notre droite H, on peut vite fait préciser qu'il est directeur de la droite H qui est perpendiculaire à P. Ok, c'est pour ça donc directeur. Alors maintenant, on y va. On détermine rapidement la représentation paramétrique de la droite H. Donc du coup, ça se présente toujours comme ça, x, y, z. Et donc, pour l'abscisse, vous mettez dans un premier temps l'abscisse du point A, tout simplement, dans les coordonnées. Donc ici, l'abscisse de A, c'est 2, plus tout simplement l'abscisse du vecteur n multiplié par k ou t. Donc ici, plus une fois t. Et donc t, c'est un réel, on va préciser tout de suite. Dont on va déterminer tout à l'heure sa valeur. Ensuite, donc pareil, y c'est quoi? Vous prenez l'ordonnée du point A, donc il vaut 1 moins 3t. Ok, donc prenez l'ordonnée de n que vous multipliez par t. Et après pour la cote ici, vous prenez donc la cote du point A, donc 3, plus, donc 2 fois, donc plus la cote de n multiplié par t, donc 2 fois t. J'ai la représentation paramétrique de ma droite, ça c'est un premier argument. Donc ça veut dire que là mon point H, logiquement, comme c'est proche orthogonal de A sur la droite H, ok, sur la droite D que je viens de tracer,
il va vérifier cette représentation paramétrique. Il va vérifier ces trois équations-là. Mais en plus, comme le point H est proche orthogonal du point A sur le plan, il est sur le plan, il va aussi vérifier l'équation du plan. Donc on va mettre de plus. Ainsi, H vérifie tes trois équations et celle du plan. Ainsi, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas s'embêter, hein. On va regarder ce que nous avons. On a la coordonnée X qui est là. On a la coordonnée Y qui est là. Et on a la coordonnée Z qui est là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et bah, tout simplement, là où je vois X, je remplace par cette valeur-là. Là où je vois Y, je remplace par cette valeur-là. Et là où je vois Z, je remplace par cette valeur-là. Dans l'équation du plan. Ok? Donc, ainsi, on a donc la chose suivante. Comme le point H va vérifier cette équation et celle du plan, ainsi, donc, on a donc la chose suivante. On a X, ou bien H, qui est égal aussi à 2 plus une fois T, moins 3 fois la valeur de Y. Y, bah, c'est quoi? C'est 1 moins 3T. Donc, c'est moins 3 fois 1 moins 3T. Et après, plus 2Z. 2Z ou bien 2 fois 3 multiplié par 2T. Donc 2 fois 3 plus 2T. Et on n'oublie pas de retirer 1. Et ça, on sait que ça fait 0. Ainsi, bah là, si je réfléchis bien, je peux ramener une équation bah, du premier degré. Donc on va juste un petit peu arranger. Donc ça fait 2 plus T moins 3. 3 fois moins 3, ça fait 9. Donc 9T. 2 fois 3, 6. 2 fois 2, 4. Donc 4T moins 1. Tout ça, ça donne 0. On regroupe les termes ensemble. Donc, les nombres ensemble, on a 2. On a moins 3, ça fait moins 1. Ok? J'ajoute à cela 6, ça fait 5. J'ajoute à cela tout simplement moins 1, ça fait 4. Je regroupe les termes ensemble. Donc, ça fait T plus 9T, ça fait 10T. 10T plus 4, ça fait 14T. Donc, 4 plus 14T, ça, je sais que ça fait 0. On peut donc en déduire la valeur de T de façon logique. Donc, d'une part, bah, si 4 plus 14T, ça fait 0, bah, c'est-à-dire que 14T égale 4. Si 14T égale 4, bah, c'est-à-dire que T égale moins 4 divisé par 14. Et donc, on peut simplifier, c'est-à-dire que T est égal à moins 2 septièmes. Ok. Bon, on a trouvé la valeur de T, et là. Deuxième étape, je retourne à la représentation paramétrique de la droite H. La représentation paramétrique de la droite H, on a X, on a Y, on a Z. Ça signifie quoi? Bah, ça signifie que tout point qui appartient à cette droite vérifie ces trois équations-là. Ok? Et donc, les coordonnées, bah, tout simplement, X, Y, Z, bah, vérifie ces trois équations-là à chaque fois. Donc, bah, c'est très simple. Maintenant, je connais la valeur de T. Donc, je peux en déduire la coordonnée X, la coordonnée Y et la coordonnée Z, bah, de mon point H. Ok? Donc, on y va. Donc, tout simplement, H rapporte coordonnée à la chose suivante. Donc, ici, ça serait pour l'abscisse. X, c'est 2 plus une fois T, donc plus une fois moins 2 septièmes. Pour l'ordonnée, donc c'est 1 moins 3 fois moins 2 septièmes. Et pour la cote, du coup, c'est 3 plus 2T, donc plus moins 2 septièmes. Enfin, 2 fois moins 2 septièmes. Ok. Alors, on peut donc en déduire la chose suivante. Donc, H est coordonnée. Donc, je vais faire le calcul assez rapidement. Donc là, ça fait moins 2 septièmes. Auquel vous ajoutez 14 septièmes. Donc là, ça fait 12 septièmes. Ensuite, après, moins 3 fois moins, enfin là, moins par moins, plus 3 fois 2, 6. Donc ça fait 6 septièmes, plus 7 septièmes, ça fait 13 septièmes. Et après, bah là, 2 fois moins 2, ça fait moins 4, divisé par, donc c'est moins 4 septièmes, auquel, bah, j'ajoute à cela 21 septièmes, ok? Donc, on a dit 24 septièmes, moins 4 septièmes, donc ça fait 17 septièmes. Et voilà, donc j'ai les coordonnées du point H, qui sont juste là, je peux les encadrer. Voilà, donc les coordonnées du point H, proche orthogonale
du point A sur mon plan P, on a déterminé ses coordonnées. Maintenant, donc, on veut déterminer la distance entre le point A et le plan donné. Bah, ça, on l'a vu dans le cours. La plus courte distance entre A et le plan donné, bah, c'est tout simplement la distance à H, ok, où H est le proche orthogonal de A sur notre plan. Donc, je connais le point H, ses coordonnées. Je connais le point A, ses coordonnées. Donc, je vais comme ça calculer la distance à H. Voilà, donc ceux qui me suivent normalement depuis la seconde, ça, ils ont l'habitude de ce type de questions. Parce que ça, on l'a traité en seconde. Enfin, c'est le type de questions qu'on pouvait traiter en seconde. Alors, pas dans l'espace, certes, mais dans le plan. Alors, du coup, la distance entre A et le plan, ok, que je vais noter entre A et P, et AH. Et donc, la longueur AH, ici, dans l'espace, elle est donnée par la relation suivante. Donc, c'est l'abscisse de H moins l'abscisse de A au carré, plus l'ordonnée de H moins l'ordonnée de A au carré, plus la cote de H moins la cote de A au carré. Et j'oublie pas de faire racine carrée de tout ça. Je calcule tranquillement. Donc l'abscisse de H, on a dit que tout simplement c'est 12 sur 17. Moins l'abscisse de A, bah l'abscisse de A ici c'est 2. Le tout carré, plus ordonnée de H, donc ordonnée de H c'est 13 17e, moins l'ordonnée de A, donc moins 1 au carré, plus la cote de H, donc ici c'était 17, tout simplement. Donc je disais c'est 12 septièmes, plus moins 2 au carré, 13 septièmes, moins 1 au carré, et 17 septièmes moins, donc l'abscisse de A au carré, bah ici moins 3 au carré. Voilà, donc ça me donne la chose suivante. On va tranquillement effectuer le calcul de la racine. Donc on a 2 septièmes moins 2, donc ici ça fait moins 2 septièmes au carré, plus ici 13 septièmes moins 1 au carré, donc ici ça nous fait moins 6 septièmes au carré, et après la dernière 17 septièmes moins 3 au carré, du coup là ça nous fait moins 4 septièmes au carré. Bon, alors là pareil, il faut être à l'aise avec les mises au même dénominateur. Donc là déjà vous avez des moins, donc les carrés ils seront toujours, même si vous avez un moins, mais le carré il englobe le moins, ok, la parenthèse et le carré, bah ils englobent tout ça, ok. Autrement dit, je veux dire le carré, vous faites le carré de toute la quantité qui est dans la parenthèse. Donc même s'il y a un moins, ça va rester positif. Donc en fait là c'est comme si le moins il n'existait pas. Et après bah du coup là au dénominateur à chaque fois vous allez tenir 7 au carré, 7 au carré, 7 au carré. Donc là je peux écrire 7 au carré au dénominateur. Au numérateur bah du coup je vais tenir quoi, 2 au carré plus 6 au carré plus 4 au carré. Voilà, donc ça c'est une petite astuce à savoir. Ça peut vous aider à faire des calculs sans calculatrice. Bon, 7 au carré c'est 49, on peut déjà mettre. Et après bah 2 au carré c'est quoi, c'est tout simplement 4 plus 6 au carré 36 plus 4 au carré, ça fait 16. Ça fait donc au numérateur racine carrée de 56 divisé par 49. Racine carrée de A sur B, c'est racine de A, donc racine de 56, divisé par racine de B, donc racine de 49. Ok. Bon, et du coup, on obtient la chose suivante. Donc, racine de 56, je peux décomposer ça en 4 fois 14, divisé par racine de 49, 7. Et donc, ça fait 4 fois 14, donc c'est racine de 4 fois racine de 14, qui fait donc 2 racines de 14, divisé par la chose suivante, divisé par 7. Voilà, et donc ça, c'est longueur H, donc distance entre le point A et le plan. Ok. Voilà. Donc, bah, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, si elle t'a plu la vidéo, n'hésite pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.